Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Vous êtes sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Tirage général, donc on garde son discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Le message sera pour une prochaine fois. Je vous ferai un tirage dans une autre vidéo sur les domaines relationnels et sentimentaux. D'accord? Donc là, on va faire une vidéo assez courte, entre 15 et 20 minutes, selon les messages que vous avez à entendre. C'est parti pour les Capricornes. En solaire, en ascendant ou en lunaire, pardon. Ok, on en a une. Allez, quelle est votre énergie? Appliquez la congruence. Reflétez ce que vous demandez aux autres. Soyez l'exemple vivant de ce que vous attendez d'autrui comme un modèle à suivre. Ok, donc il s'agit ici d'être honnête envers autrui, avec vous-même aussi, de ne pas être dans faites ce que je dis mais pas ce que je fais, quoi. En gros, avant de regarder ce que l'autre fait de mal, concentrez-vous sur vous-même déjà. Moi, ça me parle de ça. Allez, on va aller chercher vos messages. Qu'avez-vous à entendre, les Capris? Alors, l'amour de soi et le nettoyage profond. Ok, donc, en même temps, on va être dans le ménage de printemps. Euh, Excusez-moi, je suis enrhumée. Le nettoyage de printemps, donc ce qui veut dire aussi trier, vider, épurer, aussi bien donc son intérieur, son environnement, que son être profond aussi, hein. C'est une façon de pouvoir vider une coupe pour pouvoir la remplir, euh, et de prendre soin de vous. En fait, en vidant les choses qui vous videz la tête, videz les placards, etc., ça va vous permettre de repartir sur une bonne énergie de départ. Et ce qui vraiment, enfin, pas pour rien qu'on appelle ça le nettoyage de printemps. Le printemps nous pousse au renouveau, la nature, etc. Tout renaît. Et donc voilà, on vous encourage à ça. Au pardon, ce qui va aussi avec le nettoyage profond. Qu'avez-vous à pardonner ou à vous faire pardonner? En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous demande d'avancer en laissant des choses derrière vous. Et on est sur une fin de cycle. Voilà, donc c'est ça. C'est pour pouvoir avancer et qu'on vous propose, je vous disais, il faut vider sa coupe pour pouvoir la remplir. On ne peut pas, si la coupe est pleine, en rajouter, ça va déborder. Donc on vide ce dont on n'a plus besoin, on vide, et là on va pouvoir remettre des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui se termine et il faut faire de la place pour accueillir la nouveauté. La place passe peut-être par le pardon pour quelqu'un, pour vous-même, parce que si on nous parle d'amour de vous, en même temps, peut-être certains attendent trop de choses des autres. Qu'est-ce qu'on avait en dos? Grosse avancée karmique, voyez. Vous êtes sur le point du renouveau, je vous disais. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et ça y est. Lien avec les vies antérieures. Et on a la confusion, le doute. Ok. Ça, donc il y a un gros travail à faire de tri, de nettoyage, pour arriver à cette fin de cycle sereinement et être prêt pour le renouveau qui va vous arriver dans les mois à venir. Allez, quel message pour les Capricornes? La pause. Hop. On stabilise.
on trie, on nettoie avant de commencer quelque chose. On prend le temps de s'aimer, de se chérir, de se coucouner. Le stress. Qu'est-ce qui vous cause du stress comme ça? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, lavé? Une situation qu'on vous invite à quitter en vous pardonnant ou en pardonnant aux autres. Ça va être nécessaire pour avancer, j'ai l'impression. Hein, parce que là, on a la grosse avancée karmique, le travail est en cours. La stratégie. Ok. Peut-être une stratégie sur un plan professionnel. On vous demande de réfléchir peut-être avant de parler aussi, ce qui pourrait être ici aussi. D'avancer vos pions d'une façon calme et sereine. Ouais, j'ai l'impression, enfin c'est comme, vous donner l'image que j'ai en tête, c'est comme un déménagement en fait. On fait les choses dans l'ordre et donc j'ai l'impression que pour ce mois de mars, on vous invite à respecter un ordre en fait, pour pouvoir avancer sur le nouveau projet qui va arriver, puisque quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est pas facile à voir quand on est dedans, mais je vous assure que c'est le cas. Et ici, on a l'héritage. Garder ce qu'on a pu avoir en héritage, alors sur un plan psychologique, philosophique, spirituel d'abord. Garder, faire un tri, donc ne garder que dans la boîte à outils les choses qui vont nous être essentielles, nécessaires à notre future avancée. Ça peut aussi nous parler de la succession, d'une succession, d'un vrai héritage. Suite à quelque chose qui s'arrête. Est-ce que vous avez une maison à vendre? Est-ce que vous avez des objets à récupérer? Ou au contraire à vous séparer d'une personne qui s'est envolée. Ça peut être d'une société aussi dont on hérite. Il y a quelque chose, il y a un bagage qui vous est remis. Je vais en reprendre une parce que j'ai envie. L'excès. Ouais. Attention aux excès. Alors ça peut être des excès en tout genre, hein, alimentaires, colériques, excès de dépenses aussi. Donc voilà, on vous met en garde quand même sur les excès que vous pourriez avoir ces prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la compassion. Encore une fois, hein, on revient à là. Soyez l'exemple de ce que vous attendez d'autrui, donc d'être empathique aussi. La libération, et ici on a l'accord. Donc ça c'est bien. Et ça nous parle de la maison. Donc peut-être que c'est un accord qui est trouvé pour une succession. Enfin, en tout cas, il y a le pardon qui vous libère. Hein, et le pardon, ça va avec la compassion aussi. Ok. Bon. Il y a du renouveau. Hein. Excusez-moi. Il y a du renouveau. Allez, on va aller voir ce qui pourrait poser des difficultés. On va aller enquêter avec affaires sensibles. Pas. Et 4 cartes. Allez, on va regarder le dos. Quelles sont les difficultés que pourraient traverser les Capricornes? L'égarement, la désorientation. Ok, se sentir perdu. La surveillance, l'infiltration, peut-être de trop guetter vos réseaux, de trop être obsédé par quelque chose. Le stress à nouveau qui revient.
et l'impasse. Ouais. D'où la stratégie, hein. Pas se sentir dans... Il y a un plan. Et ok, c'est pas mal. C'est assez cohérent. Alors, on a la vénalité, l'opportunisme, la peur, qui va avec le stress, hein, la peur du renouveau, la peur d'avancer. Les réseaux sociaux, vous voyez, je vous le disais, d'être trop focus sur les réseaux, les avis des autres, ça pourrait être des difficultés aussi. Et de l'entourage proche. Ok. Vous pourriez vous sentir oppressé par votre entourage. En même temps, est-ce que c'est lui qui vous cause ce stress? On va vous demander de rester un peu droit dans vos bottes aussi. Et puis, de ne pas avoir peur. Ayez confiance en vous, l'amour pour vous. Donc méfiance des relations virtuelles, etc., des rencontres sur les réseaux ou l'obsession du nombre de likes, etc. Et donc enfin votre entourage proche, euh, que ce soit sur un plan professionnel ou amical, amoureux, etc. hein. Il y a quelque chose qui arrive en fin de cycle. Donc, gare aux excès. Du coup, l'excès peut aussi me parler de vénalité, d'être attiré par l'appât du gain. Attention, pardon, aux choses qui pourraient vous sembler, qui semblent trop faciles. Pardon, je vais y arriver. Allez, on continue avec le Lenormand pour les Capricornes. Le cercueil, la fin. Vous voyez, je vous ai dit, c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une transformation, c'est un changement. Ce n'est pas une carte qui annonce un décès. Voilà. Quelque chose qui s'arrête. Après, j'ai parlé de succession. Si peut-être le décès est arrivé et que, voilà, il y a quelque chose qui est transmis, adapté à votre situation. Mais en tout cas, vous êtes en fin de cycle là. Les poissons qui vont nous parler de vos finances aussi et de transactions. Et du coup, je ne peux pas aussi m'empêcher de penser, du coup, attention à vos finances, peut-être. C'est peut-être une mise en garde. Mais ici, on a le trèfle, la chance. Il y a du soutien, il y a des opportunités. Donc ça, c'est chouette. Vous êtes bien entouré. Le soleil, donc ça, c'est une super réussite et je vais garder celle-là aussi. C'est la tour. Attention peut-être à votre côté autoritaire, les Capricornes. Donc le trèfle là qu'on a dit, la réussite avec la chance derrière, donc ça, tout ça c'est très positif. C'est un changement qui va vous apporter beaucoup de bien. Et ici, peut-être si vous avez des responsabilités, vous allez vous sentir pour certains un peu seul dans la prise de décision, etc. Ça peut refléter ça. Qu'est-ce qu'on avait en dos? Le fouet, donc le conflit, la lune, et vous, la consultante, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, votre partenaire de vie. Ok. Il peut y avoir quelques conflits, donc ça, on les avait vus où? On avait vu où les conflits? Je ne sais plus, mais ça me parle, oui, dans le stress et puis dans la congruence du début. En tout cas, il y a de la chance, du soutien. On nous parle de vos sous ici et ça va. Donc, vous voyez, vous allez avoir une opportunité financière si vous attendez pour un projet. Puisqu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui démarre. Et après, c'est peut-être enfin une succession qui se débloque et vous touchez l'argent. Soyez stratège dans tous les cas. Ne dévoilez pas trop de choses sur les réseaux sociaux. N'ayez pas peur d'avancer. Gare aux excès un peu en tout genre. Et n'oubliez pas de vous aimer,
bien fort de nettoyer en profondeur ce qui doit être nettoyé, trié, rangé, ordonné, organisé, pour accueillir ce renouveau qui arrive avec la fin de cycle, peut-être en avril, en mai. Euh, on n'a pas eu de datation, mais en tout cas, ce sont pour les mois qui arrivent. Ok, les Capricornes? Oh, je suis désolée, je suis enrhumée. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, si vous venez d'arriver sur la chaîne, à liker, à partager, et puis à me laisser un petit mot si le cœur vous en dit. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour votre tirage relationnel et amoureux. Des bisous les Capris, ciao.